Bonjour tout le monde. Petite lumière sombre, comme l'Allemagne hier contre les Pays-Bas. C'est d'ailleurs justement le thème de cette vidéo. L'Allemagne est-elle morte hier? Boum. Alors déjà, pour ceux qui n'avaient pas vu le match, c'était sur W9 hier. Une victoire 3-0 des Pays-Bas grâce à des buts de Memphis Depay, Wijnaldum et Virgil van Dijk. Les trois, deux joueurs de Liverpool et un joueur de Lyon. Voilà. Pour les buts. Et j'ai trouvé que l'Allemagne, au des premières mi-temps, c'était pas si mal débrouillé que ça. Enfin, on peut parler de ça. En première mi-temps, ils ont fait un bon match. C'est à partir de la deuxième période où ils ont commencé à s'enterrer. Tu vois, il y avait les Pays-Bas, ils ont dit, tiens, on a une pelle pour vous. Il a fait, oh, merci. Ils ont creusé un trou et ils se sont enfoncés dedans. Ils ont demandé aux Pays-Bas, tiens, pouvez-vous nous mettre un coup de pelle sur la tête? C'est un peu ça le ressenti de ce match. Voilà. Alors, évidemment que l'Allemagne reste une grosse nation du football. 4 titres de champion du monde, 3 titres, je crois, de champion d'Europe. Enfin bref, c'est l'artillerie est lourde. Voilà. Et évidemment, moi, j'aurais préféré qu'il y ait un match nul. Car, qu'est-ce qu'il y a dans mardi, dans 4 jours 3 jours alors où je tourne cette vidéo. Allemagne-France. Bon, point positif pour l'équipe de France, c'est en France. Mais point négatif pour pour nous, l'Allemagne sera certainement très remontée d'après sa défaite 3-0 pour nous mettre cher. Mais ce qui est bien aussi, c'est que la France du coup reste première parce qu'elle a battu les Pays-Bas et elle a fait match nul avec l'Allemagne. Donc la France reste première de son groupe, le Pays-Bas deuxième 3 points, les Pays-Bas, pardon, et l'Allemagne troisième avec seulement un petit point. Alors, en match aussi, j'ai aussi regardé Irlande-Danemark. J'ai fait un espèce de truc entre les deux. Et Irlande-Danemark, il y a beau y avoir 0-0, on s'est pas ennuyé tellement que ça quand même. Je me rappelle notamment à la fin de la première période, la frappe de Sisto sur le poteau gauche de la cage de... ah mince, j'ai oublié son prénom au gardien irlandais. C'est pas un si mauvais match que ça, mais bon, dommage qu'il n'y ait pas eu beaucoup de buts, quoi, parce que sinon le match aurait mérité de voir 2 ou 3 buts. Voilà ce qui est mon ressenti par rapport au match. C'était un Irlande, c'était l'Irlande-Danemark. C'est comme si on attendait d'un Pays-Bas-Allemagne. En gros, vous voyez, je pense que le Danemark-Irlande, ça aurait été le résultat si l'Allemagne aurait joué à fond ce match. Alors après, il y a quelques petites choses qui peuvent, mince, comment vous dire? Qui peuvent changer le cours de l'Allemagne. De trois cadres de la Coupe du Monde 2014 qui sont soit partis après la Coupe du Monde 2014 ou après l'Euro 2016. Bastian Schweinsteiger, Philippe Lahm et Per Mertesacker, joueurs de Manchester, enfin à l'époque du Bayern puis de Manchester, un ancien joueur d'Arsenal et un ancien joueur du Bayern. Voilà ce qui est pour ces trois garçons-là qui sont franchement les plus grosses, les plus gros talents du football allemand et qui malheureusement sont partis. Il y a aussi la génération il y a les Neuer, Manuel Neuer, qui a 31 ans, un truc comme ça. Il y a les Thomas Müller, il y a les Mesut Özil qui a pris sa retraite internationale. Il y a Lucas Podolski. Bon, finalement, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a les Toni Kroos. Il y a les Miroslav Klose. Qui sont, voilà. Toute cette génération-là, je me demande ce qu'ils vont faire quand l'Allemagne sera plus là. Alors, certes, il y a une génération de jeunes talents comme Kevin Trapp, Thilo Kehrer, Ryan Draxler, Hout, il y a plein d'autres joueurs comme ça qui sont très talentueux. Mais malheureusement, si Müller et Neuer, qui est fautif sur le premier but, ne sont pas au top niveau, ça va être très embêtant pour les Allemands. Voilà ce qui est mon ressenti par rapport au match. Alors certes, voilà, l'Allemagne a fait une erreur professionnelle pour moi. Mais il y a ce soir le match Italie-Pologne, qui très certainement un match pété, voilà, entre deux équipes du football qui ont une génération brillante et qui ont fait un super parcours à l'Euro 2016, mais qui n'a pas réussi, enfin l'Italie n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018, et la Pologne s'était fait éliminer au premier tour.
Ça va être un bon duel pour retrouver qu'à ces deux nations, l'Italie, pour l'instant, est une nation en souffrance dans le football. La dernière fois que j'ai vu une bonne compétition internationale ou européenne, c'était même pas l'Euro 2016, parce que l'Euro 2016 c'était quand même bof. Hein. La dernière bonne compétition que j'ai vue enfin j'étais même pas né, enfin si ouais, mais j'ai été dans la poussette, c'était à la Coupe du Monde 2006, avec la fameuse titre, parce que 2010 et 2008, bof. 2010, ça sort au premier tour. 2012, on peut pas dire que c'était la plus belle compétition de l'Italie, malgré qu'ils sont arrivés en finale. Bon, je vais pas vous rappeler pour les Italiens le score en finale, 4-0 contre l'Espagne. Et aussi dans la douleur contre l'Allemagne. Donc voilà. Et en 2016 à l'Euro, qui peut être là aussi bien interprété, mais quand tu perds, quand t'arrives pas, enfin quand tu fais un match pas très propre contre l'Irlande du Nord, tu peux te poser des questions. Voilà. Car ce sont mon point de vue par rapport à moi. L'Allemagne n'est pas totalement morte. Hein. L'Italie est une nation mourante. L'Allemagne est une nation qui a pris un coup de moins bien dans ces dernières années, mais qui, si Joachim Le remet tout en ordre, peut devenir une super nation du football européen. Peut redevenir une super nation. Voilà, on peut voir. Notamment, il a un super vivier allemand qui s'appelle le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Il faut s'inspirer de ces deux équipes-là, qui sont les deux équipes les plus grosses en Allemagne. Voilà. Et puis aussi, voilà, je vais parler un petit peu de France, Islande, voilà, les Français qui ont patiné dans la choucroute contre l'Islande. Je comprends pas pourquoi Deschamps, ça a beau être un match amical, mais c'est pas, mais mec, nous fait pas ridiculiser devant des millions de gens. Je regardais les commentaires sur le résumé, ils disaient l'équipe de France, c'est celle-là l'équipe championne du monde il y a 4 mois. Non, Deschamps, je sais pas, fait jouer Kanté et Mbappé. C'est les deux plus gros espoirs du football actuel. Voilà. Et il s'entête à faire jouer Thauvin et Kurt Zouma. Et Lucadine. Voilà, surtout qu'il y a des joueurs qui, s'ils n'étaient pas blessés, ils auraient joué. Je pense notamment à Laurent Koscielny, qui, s'il s'était pas blessé au tendon d'Achille, aurait très certainement joué la Coupe du Monde. Mais il y aurait un petit run, car soit Benjamin Pavard, soit Presnel Kimpembe n'aurait pas joué cette Coupe du Monde, donc un des deux. Et malheureusement, voilà. Voilà pour ce qui est du résumé de France-Islande, qui est quand même pour moi, du laisser-aller de la part des joueurs français, malheureusement. Mais bon, comme c'est l'équipe remplaçante à un match amical, et pourtant, voilà, je rejoins le commentaire de quelqu'un qui disait, même si on peut pas se cacher derrière les matchs amicaux, on a beau dire que, alors, comment c'était? Ah oui, si on aurait pris 10, on aurait dit aussi que c'était un match amical. Non, faut arrêter, voilà. Donc voilà. Et je vais vous parler aussi du match qui va se faire ce soir, le plus beau match pour l'instant de cette journée, avec France-Allemagne, c'est Espagne-Angleterre. L'Angleterre chez eux à Wembley contre l'Espagne. Alors, match aller 2-1 pour l'Espagne, mais l'Espagne a atomisé la Croatie 6-0. Je suis même pas sûr que la Croatie s'en est remis encore. Voilà, et donc ce match est très intéressant. Je vois bien un petit match nul, de partout. Voilà, pour Luis Enrique qui pour moi refait vivre l'Espagne qui était une nation mourante du football. C'était Bastien, ciao.